Bienvenue à toutes et à tous sur Géopolitique News. Avant de plonger au cœur du chaos qui secoue actuellement le Moyen-Orient, je tenais à prendre un instant pour vous parler, à vous qui faites vivre cette communauté. Aux nouveaux venus qui découvrent notre chaîne aujourd'hui, bienvenue parmi nous. Vous arrivez à un tournant historique où comprendre les forces invisibles qui dirigent le monde n'est plus une option, mais une nécessité. À nos abonnés fidèles, ceux qui sont là depuis le début, qui partagent, commentent et soutiennent notre travail indépendant, un immense merci. C'est grâce à votre engagement et à votre soif de vérité que la chaîne Géopolitique News tient debout et continue de briser les narratifs préconçus. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec le lancement de ce nouveau concept de podcast. Pourquoi un podcast ? Parce que l'actualité brûlante exige parfois de ralentir le rythme pour analyser la profondeur des événements. Ici, nous allons donner la parole aux acteurs de terrain, aux analystes stratégiques et à ceux qui vivent l'histoire en direct, sans filtre médiatique. Ce format nous permet d'aller au-delà des titres sensationnalistes pour explorer les coulisses du pouvoir, de l'économie et de la guerre. Pour ce premier numéro, nous frappons fort. Alors que le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël menace d'embraser la planète, nous avons réussi à établir une liaison directe avec Téhéran. Nous recevons le professeur Amin, une voix de l'intérieur, pour décrypter une guerre qui ne ressemble à aucune autre. Entre cyberattaques, drones asymétriques et menaces nucléaires, nous allons tenter de comprendre l'Empire américain a-t-il commis l'erreur fatale. Installez-vous confortablement. Le décryptage commence maintenant. Nous sommes au cœur du 7e jour d'un conflit qui redéfinit l'ordre mondial. Alors que les missiles pleuvent sur Téhéran et que le golfe Persique est devenu une zone d'exclusion de facto, nous avons le privilège et le courage de recevoir, en direct, depuis Téhéran, le professeur Amin. Professeur, votre ville est sous les bombes, votre pays est attaqué sur plusieurs fronts. Merci de nous accorder ce temps. Professeur, nous entrons dans le vif du sujet. Quelle est votre évaluation de la situation actuelle et de la manière dont cette guerre est menée ? Les élites occidentales semblent penser que l'issue est proche. Merci Marc-Antoine. Il est crucial de comprendre que Washington et ses alliés agissent sur la base d'un récit totalement déconnecté de la réalité. Ils s'imaginent que la République islamique est un château de cartes prêt à s'effondrer. Ce récit d'un Iran sur le point de s'écrouler dure depuis 47 ans. Si vous preniez les éditoriaux du New York Times de 1980 et que vous les publiez aujourd'hui, vous ne verriez aucune différence. Justement, certains médias occidentaux diffusent des vidéos de femmes sans voile pour suggérer que le peuple se soulève contre le gouvernement en profitant de l'attaque. Qu'en dites-vous ? C'est d'un enfantillage déconcertant. Dans ma propre famille, j'ai des femmes qui ne portent pas le hijab en privé, mais qui sont des patriotes ferventes. À l'inverse, porter le voile n'est pas un indicateur automatique de soutien politique. Diviser notre société ainsi est une erreur d'analyse majeure. La réalité, c'est que les gens sortent dans la rue, sous les tirs de DCA, non pas pour fuir, mais pour condamner Trump et Netanyahou. Ils voient leurs écoles et leurs hôpitaux bombardés. Cela ne crée pas une révolution, cela cimente l'unité nationale. Parlons tactique. L'Iran semble se concentrer massivement sur la logistique ennemie. On voit des attaques contre la 5e flotte américaine à Bahreïn et des bases au Koweït. Est-ce là votre stratégie centrale ? Absolument. L'Iran détruit l'infrastructure que les États-Unis ont mis des décennies à bâtir. Nous n'utilisons même pas nos joyaux technologiques. Nous saturons leur défense avec de vieux drones et des missiles de génération précédente, parfois vieux de 20 ans. C'est une guerre d'usure économique. Un drone à quelques milliers de dollars force l'ennemi à gaspiller des missiles d'interception à plusieurs millions. On rapporte que l'Iran frappe même des hôtels où se réfugient des soldats américains. N'est-ce pas une violation des lois de la guerre ? Selon les lois du conflit armé, si vous placez des militaires ou du matériel dans une zone civile, cette zone devient une cible légitime. C'est l'agresseur qui commet le crime en utilisant ces espaces comme bouclier. L'Iran ne retiendra aucun coup. Nous considérons également les dictatures familiales du Golfe comme complices. Le Koweït, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et même la Turquie permettent l'usage de leur espace aérien ou de leurs bases. Ils ne doivent pas s'étonner de voir les flammes du conflit lécher leurs frontières. Le prix de l'énergie explose. On dit que 7 ou 8 pétroliers ont déjà été frappés.
L'Iran veut-il détruire les installations pétrolières de ses voisins, comme celle d'Aramco? L'Iran n'a pas intérêt à détruire les infrastructures de façon permanente, car nous vivons ici. Cependant, nous avons ordonné aux navires de rester à quai. Ceux qui tentent de forcer le passage sous pression américaine sont frappés chirurgicalement. Si l'escalade continue, le détroit d'Ormuz sera totalement verrouillé. Les États-Unis ont besoin d'énergie bon marché pour leur projet d'intelligence artificielle. En provoquant cette guerre, Trump sabote l'avenir technologique de son propre pays. Nous nous dirigeons vers un krach mondial pire que celui de 1929. Professeur, vous parlez d'atrocités. Vous mentionnez le bombardement de la télévision nationale iranienne et de centres de secours. Pouvez-vous détailler? C'est systématique. Ils ont frappé le bâtiment central du Croissant Rouge et les services d'urgence de Téhéran. Ils pratiquent le double tap. Une première frappe sur un bâtiment civil et une seconde lorsque les secouristes et les citoyens arrivent pour déblayer les décombres. Mon ami en a été témoin sur la place Ferdowsi. Ils bombardent des gymnases et des écoles primaires, comme à Minab où 165 fillettes ont été tuées. Le silence des médias occidentaux est assourdissant. Ils sont les sténographes de la classe Epstein qui dirige Washington. L'événement majeur reste la mort de l'ayatollah. Trump espérait que cela décapiterait le moral du pays. Est-ce le cas? Et cela va-t-il pousser l'Iran à changer sa doctrine nucléaire? Et est inférieur à dièse 0, 2,5 dièse est supérieur à l'ayatollah, est mort en martyr, au milieu de son peuple, refusant d'aller dans un bunker. Sa stature est désormais héroïque, bien au-delà des frontières de l'Iran. Quant au nucléaire, l'Iran n'a jamais voulu de l'atome militaire. Mais comme l'ont dit plusieurs de nos hauts conseillers, si nous faisons face à une menace existentielle, toutes les options, y compris le changement de notre posture nucléaire, seront sur la table. L'Occident attaque un pays non nucléaire en coalition avec 2 puissances nucléaires, USA et Israël. C'est une abomination juridique et morale. Y a-t-il encore une place pour la diplomatie? Des rumeurs disent que Trump aurait demandé un cessez-le-feu via les Italiens. L'Iran n'a aucun intérêt à parler aux Américains. Ils mentent, trahissent les accords et bombardent pendant qu'ils négocient. Le consensus interne en Iran a changé. Les libéraux qui voulaient des ponts avec l'Occident ont perdu l'argument. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'Est. Nos liens avec la Russie et la Chine se renforcent car ils ne nous attaquent pas. Les États-Unis ont perdu leur soft power. Ils ne sont plus perçus comme des défenseurs de valeurs, mais comme des barbares. Un dernier mot sur la capacité de l'Iran à tenir sur le long terme. La grande majorité de nos bases souterraines n'ont même pas encore été ouvertes. L'ennemi bombarde des cibles civiles car il ne sait pas où sont nos capacités stratégiques. Nous sommes prêts pour une guerre de 10 ans s'il le faut. Comme l'a dit le général Soleimani, nous sommes la nation de l'imam Hussein. L'empire américain s'effondrera bien avant l'Iran dans ce conflit. Nous arrivons au terme de cet entretien exceptionnel avec le professeur Amin. Un échange dense, sans concession, qui nous rappelle que derrière les cartes d'état-major et les courbes du prix du baril se joue une tragédie humaine et un basculement civilisationnel dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences. Je tiens à remercier du fond du cœur chacune et chacun d'entre vous qui avez suivi ce podcast jusqu'à la dernière minute. Votre attention est notre plus précieux allié dans ce monde d'immédiateté. Si vous avez apprécié ce nouveau format podcast plus long, plus immersif et plus analytique, faites-le nous savoir dans les commentaires. Est-ce que ce type de contenu vous convient? Souhaitez-vous que nous invitions d'autres voix discordantes ou des experts de terrain pour d'autres zones de tension? Votre avis est la boussole de Géopolitique News. À celles et ceux qui découvrent la chaîne avec cet épisode, si notre approche vous a apporté un éclairage nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est un geste simple pour vous, mais c'est ce qui nous permet de rester indépendants et de continuer à produire un contenu de haute qualité. Pour nous soutenir davantage, n'oubliez pas de consulter les ouvrages recommandés dans la description via nos liens affiliés. C'est une excellente manière d'approfondir vos connaissances tout en aidant la chaîne à grandir. Le monde change sous nos yeux et nous serons là pour continuer à le décrypter avec vous. Restez curieux, restez critiques et surtout restez connectés sur Géopolitique News. À très bientôt pour un prochain numéro.